L'empereur m'a fait appeler vers les 4 heures pour aller en calèche. Il m'a dit qu'il venait enfin d'éditer de nouveau et que cela n'était pas sans quelque mérite, qu'il avait été toute la matinée d'une humeur détestable, qu'il avait d'abord essayé de sortir vers 1 heure, mais qu'il était rentré bientôt absorbé par le dégoût et l'ennui et que, ne sachant que faire, il lui était venu dans l'idée de se remettre à dicter. Il y avait longtemps que l'empereur avait interrompu le travail régulier de ses mémoires. Ma campagne d'Italie était finie depuis plusieurs mois. Celle d'Égypte, de Bertrand l'était aussi. Le général Gogo avait été fort malade. Tout cela avait amené des lacunes qui avaient créé le dégoût. L'empereur en était demeuré là et ne se sentait pas le courage de s'y remettre. J'ai profité de ce qu'il venait de dire pour lui observer que cette idée était pour lui le seul moyen de tromper son ennemi en lui. D'user le temps est pour nous inestimable avantage d'acquérir des véritables trésors chers à l'honneur, à la gloire de la France, qu'il était d'une importance réelle qui continua son histoire. Chacun de nous assurait-je donnerait volontiers un sein pour l'obtenir. Il le devait à sa mémoire, à sa famille, à nous. Où son fils trouverait-il sa véritable histoire? Qui pourrait la lui tracer dignement sans ces documents précieux que des choses finirions avec Napoléon? Nous qui l'entourions jadis, qui savions-nous alors, qui n'avons-nous pas appris ici? L'empereur répondit qu'il allait se remettre et il a posé la question sur le plan à suivre. Serait ça une histoire? Serions ceux des annales? Il a discuté longtemps sans pouvoir rien arrêter. À dîner, il a dit: J'ai été fort grondé aujourd'hui sur ma paresse. Je vais donc me remettre au travail. Attaquer plusieurs points à la fois, chacun aura son lot. Hérodote n'a-t-il pas, je crois, donné le nom des muses à ses livres, a-t-il dit en me regardant. Eh bien, je veux de chacun des miens porte un des vôtres. Il n'ira pas jusqu'au petit manuel qui n'est le sien. Je vais entamer le consulat avec mon talent. Gorgo aura quelques autres époques et des batailles détachées et le petit manuel préparera les pièces et les matériaux de l'époque de couronnement. Mercredi 5. L'empereur est sorti vers les 4 heures. Il ne se portait pas bien du tout. Il avait pris un bain de 3 heures. La température était pourtant délicieuse. C'était une belle soirée d'Europe. Nous avons été joindre la calèche en promenant et avons fait notre tour accoutumé. Notre conversation était sur l'ancienne école militaire de Paris. Le luxe qu'on y employait à notre égard, la sévérité au contraire que l'empereur avait établie dans le sien. À l'école militaire de Paris, nous étions nourris, servis magnifiquement, traités en toutes choses comme des officiers jouissants d'une grande aisance, plus grande que celle de la plupart de nos familles, plus grande que celle dont la plupart de nous devions jouir en jeu. L'empereur, dans ses écoles militaires, avait voulu, disait-il, éviter ce travers. Il avait voulu surtout que ces jeunes officiers qui devaient commander un jeu des soldats, ils ont commencé par être eux-mêmes des vrais soldats. Ils ont pratiqué eux-mêmes tous les détails techniques, ce qui est un avantage immense, disait-il, dans le reste de la vie, pour pouvoir les suivre et les faire observer dans ce qu'ils doivent faire au mieux. Ainsi, à Saint-Germain, les jeunes gens pinçaient eux-mêmes les chevaux, apprenaient à le faire
À son yeux observé en tous les détails correspondants, il était vraiment à la chambre, mangeant à la gamelle. Et tout sans que le reste des instructions analogues à leurs conditions futures ont souffert aucunement. En un mot, ils ne sortaient qu'ayant réellement gagné leur grade d'officier et capable de commander et de faire et des soldats. Aussi, disait l'empereur, si les jeunes gens qui se présenteront dans les cœurs à l'origine de cette institution et feront reçu d'abord avec une grande jalousie, du moins fut-on obligé de rendre pleine justice à leur tenue et à leur capacité. On voit le même esprit présider aux institutions d'Écouen, de Sandigny et autres établissements qu'il a bien fait son sollicitude de Napoléon créa pour les filles des membres de la Légion d'honneur. Des règlements dressés par lui-même ordonnant de n'employer que ce qui aurait été confectionné dans la maison et par les mains même des élèves. Ces règlements bannissaient en toute espèce de luxe, la coquetterie, le théâtre, et devaient en avoir d'autres bouts, disait l'empereur, qui d'en faire de bonnes ménagères et de nettes femmes. Napoléon, qu'à la voix publique donnait, au temps de sa puissance, un caractère si dur et un cœur si froid. Et pourtant, bien certainement le souverain qui a mis le plus de véritables sentiments en action, ce qui par une tenue d'esprit qui lui était particulière. Il évitait toute démonstration de sensibilité avec autant de soin que d'autres omettons à le prodiguer. Il avait adopté tous les enfants des militaires tués à Austerlitz. Et pour lui, un tel acte ne se bornait pas à une pure formalité. Il les eut dotés. Je tiens de la bouche d'un jeune homme qui me l'a raconté depuis mon retour en Europe, et encore avec les larmes de la reconnaissance, qu'ayant été assez heureux, certain à peine de l'enfance peut donner une preuve de dévouement qui avait été remarqué. L'empereur lui demanda quelle carrière il voulait suivre et donc, sans attendre sa réponse, on désigna ou lui-même, à quoi le jeune homme, ayant observé que la fortune de son père ne lui permettrait pas. Que vous importe, reprit vivement Napoléon. Ne suis-je pas aussi votre père? Ceux qui l'ont connu dans son intérieur ou ont vécu près de sa personne pouvant citer mille traits de la sorte. Il avait beaucoup fait pour les militaires et les vétérans, et il se proposait encore bien davantage. C'était chaque jour quelques pensées nouvelles. Il nous fut présenté au Conseil d'État un projet de décret pour l'avenir. Les places dans les douanes, les perceptions, les droits réunis fut soutenu à des militaires blessés ou à des vétérans susceptibles de les exercer à partir du simple soldat jusqu'au rang supérieur. Et comme ce projet était reçu avec froideur, l'empereur adressant son attache ordinaire à l'un des opposants, le sommant d'aborder franchement la question et de dire toute sa pensée. Eh bien, sire, dit monsieur Malouet, c'est que je crains que les citoyennes ne se trouvant heurtées de se voir préférer le militaire. Monsieur, repartit vivement l'empereur, vous séparez là ce qui ne l'est pas les citoyens. Oh. Et les soldats aujourd'hui ne font qu'un. Dans la crise où nous nous trouvons, la conscription atteint tout le monde. La carrière militaire n'est plus une affaire de goût. Elle est une affaire de force. La plupart de ceux qui s'y trouvent ont perdu leur état contre leur gré. Il est donc juste de leur en tenir compte. Mais observa encore l'opposant. C'est qu'on pourrait croire par le projet que votre majesté ne veut désormais donner la plus grande partie de ses places qu'aux militaires. Mais si bien aussi mon intention, monsieur, dit l'empereur, il ne s'agit que de savoir si j'en ai le droit
Et si je blesse la justice, ou la Constitution me donne la nomination à tous ces emplois, et il me semble qu'il est de toute justice que ce soit ceux qui ont le plus souffert, qui ont le plus de droits aux indemnités. Puis, au sein de la voix, Messieurs, la guerre n'est point un métier de rose, vous ne la connaissez ici sur vos bancs que d'après la lecture des bulletins ont les récits de nos triomphes. Vous ne connaissez pas nos bivouacs, nos marches forcées, nos privations de tout genre, nos souffrances de toute espèce. Moi, je les connais parce que je les vois et que parfois, je les partage. Quoi qu'il en soit, ce projet de décret auprès de plusieurs rédactions finit par disparaître comme beaucoup d'autres. Et les intentions de l'empereur ne feront même pas connues du public, que je sache, bien qu'il semblait mettre un vif intérêt à le voir adopté et qu'il en eût poursuivi la défense dans la plus petite détail. Messieurs, lui avait-on objecté dans le principe, votre majesté donnerait-elle de ses places à un militaire qui ne saurait point lire? Pourquoi pas? Mais comment pourrait-il remplir sa place, tenir ses registres? Eh bien, messieurs, il appellerait son voisin, il ferait venir un de ses parents, et le bienfait intentionné par un se répandrait sur plusieurs. D'ailleurs, je ne tiens point à votre objection. Nous n'avons qu'à prescrire la condition. Qui sera capable de la remplir? À la nuit, l'empereur m'a fait appeler dans sa chambre. Il y était seul avec un peu de feu dans l'ombre. La lumière était dans la chambre voisine. Cette obscurité plaisait, disait-il, à sa mélancolie. Il était triste et silencieux.